Bonjour, je m'appelle Oumi Sène et je suis la secrétaire générale du Centre culturel Kalinka au Sénégal, à Dakar. Et je fais ce message parce que sincèrement, j'ai toujours pensé qu'au Sénégal, nous étions dans un pays de droit et que quand on signe un contrat, ça se respecte. Et les clauses qui sont écrites dessus ont une importance légitime et capitale. Et moi, je suis aujourd'hui devant vous parce que j'ai un gros problème avec SOGIP. Depuis le mois d'avril, nous sommes en discussion parce que nous, en tant que centre, on a convenu d'organiser une manifestation le 18 juin à Arena. C'était juste un anniversaire, un grand anniversaire où tout le monde viendrait souhaiter joyeux anniversaire, où il y aura des spectacles, des chansons, de l'animation et c'est fini. Le 19 mai, nous avons signé un contrat en bonne et due forme dans lequel ils nous ont exigé une caution de 5 millions que l'on a versé. Et ensuite, ils nous ont demandé un loyer de 17 700 TTC, alors que nous ne sommes qu'une association à but non lucratif et dont le but essentiel, c'est de promouvoir la paix et de promouvoir des relations entre les pays. Et je suis aujourd'hui ici parce que ce matin, à savoir 3 jours avant notre manifestation, je reçois un appel dans la nuit pour me dire que pour un souci technique que leur fournisseur a fait, et je vous dis textuellement ce qu'ils m'ont dit, à savoir que il y a eu un petit souci de coupure de connexion dans leur système incendiaire. Et à cause de quoi, ils ne peuvent plus garantir qu'on pourrait faire notre spectacle le samedi. Et ça, ils me disent dans la nuit. Le matin, quand je me réveille et que je leur demande le rapport des experts ou du technicien qui a fait l'erreur, pour nous dire c'est quoi l'incidence actuelle. Et je m'attendais à ce que, comme ils l'ont mis dans leur contrat, qu'en cas de pépin, en cas de problème technique ou de réparation qui pourrait intervenir dans le cas pendant qu'on est en train de faire notre manifestation, qu'eux, ils vont se mettre à tout faire pour nous trouver des alternatives qui seraient satisfaisantes et qu'ils feront tout leur possible pour nous satisfaire parce que c'est nous le client. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils m'envoient une annulation à 10h du matin, 10h, 11h du matin, sans autre raison qu'une raison technique. Alors que nous tous, nous savons, moi j'ai travaillé pendant 20 ans dans le cinéma, quand on a des espaces qui reçoivent des personnes en grande quantité, on a 3 choses que l'on fait. Dans les systèmes d'évacuation, on a au minimum 2 ou 3 systèmes redondants, ce qui fait que quand l'un est en panne, les 2 ou les 3 autres se mettent en acte. Ça, c'est d'un. Et de 2, une entité aussi grande que SOGIP, qui gère Arena, ne peut pas se permettre de ne pas avoir des contrats de maintenance qui, dans les 24 heures, règlent n'importe quel problème électrique, sécuritaire, n'importe quoi. D'autant plus que, quand on a appelé la protection civile, ils nous ont dit que dans ce cas, il était prévu qu'il suffirait que l'on augmente le nombre de pompiers et qu'on amène des camions pour être en mesure de faire notre manifestation, même avec ce petit problème que leur fournisseur a fait non intentionnellement. Et qu'est-ce que j'ai aujourd'hui? J'ai plus de 13 000 personnes qui ont dit oui, qui ont accepté de venir à cet anniversaire. J'ai des investissements énormes, colossaux que l'on a fait pour vraiment faire une belle fête ce samedi, mémorable. Et je dois faire quoi en moins de 48 heures? Qu'est-ce que je peux faire? Et donc, pour la première fois de ma vie, alors que je suis très fière d'être sénégalaise et je passe tout mon temps à défendre le Sénégal dans la sous-région comme en Russie, que je me retrouve ébahie parce que j'ai un contrat signé en bonne et due forme le 19 mai qui me dit que j'ai le droit de faire mon spectacle, mon anniversaire, inviter qui je veux au Sénégal dès l'instant où ils ont leur ticket et qu'ils entrent et qu'ils fassent cette manifestation dans la joie, dans la paix, avec la préfecture informée, la police informée, la gendarmerie, les pompiers, et tous ont dit oui. Et là, je me retrouve à dire quoi? Je suis tout simplement écœurée. Parce que ce n'est pas quelque chose que je m'attendais d'une grande entreprise telle que le SOGIP qui est là derrière moi. Et pourtant, quand je les ai interpellés, ils n'ont pas pu même me donner une réponse valable, sauf une excuse. Ah, nous sommes désolés. Nous sommes désolés de quoi? Et donc, c'est avec tristesse que je suis ici aujourd'hui, parce que je suis venue récupérer notre chèque, parce que qu'est-ce qu'on peut faire? On ne peut rien faire d'autre, apparemment. Car tout à l'heure, on est parti à Arena et on nous interdit l'accès. Apparemment, d'après la direction, a donné des instructions claires pour ne pas nous permettre d'accéder dans une location que nous avons payée intégralement depuis avant-hier et dans laquelle nous devions faire les états des lieux aujourd'hui. C'est
En fait, j'allais dire seulement que je suis déçue. Je suis déçue par l'attitude des entreprises qui pensent que parce que nous sommes une petite entreprise, une petite association, un centre culturel qui est en train de se mettre en place et qui est en train d'œuvrer pour travailler, parce que malheureusement, nous, notre centre culturel, on n'a pas de budget, on n'a pas de sponsor, et c'est par nos travaux à droite et à gauche que nous sommes en mesure de contribuer à développer la culture au Sénégal. Nous avons investi énormément d'argent durant la biennale. Nous avons fait un gala avec nos moyens et avec les partenaires qu'on a. On a fait un vernissage, on a fait une exposition photo. Et là, on est en train de faire quelque chose qui pourrait nous amener un petit peu de fonds pour continuer à travailler en avance, aider les étudiants, aider les professeurs qui font russe à améliorer leur langage et leur langue. Et qu'est-ce qu'on a? On a une entreprise grande comme le SOGIP qui gère le stade et l'aréna, qui nous dit que nous ne comptons pour rien, les contrats que leur directeur a signés ne comptent pour rien, et qu'en fait, que l'on veuille ou pas, à 2 jours d'une manifestation, on peut le fermer, on peut l'interdire, et on n'a pas voix à dire, on n'a rien à dire. Nos pertes, qui va les payer? Les partenaires, les gens qui ont déjà investi, qui va payer? Nous. Alors que nous, on a respecté tout ce que le contrat nous a dit. Donc, je suis triste et sincèrement, je ne sais pas quoi dire. Mais j'espère que, comme Dieu est tout-puissant, il saura comment agir. En tout cas, je vous remercie tous de m'avoir écouté. C'est le cœur meurtri et l'espoir déchu que j'informe tous ceux qui ont eu confiance en nous, tous ceux qui ont travaillé avec nous, qui ont contribué dans le travail. Et pourtant, on a quoi? On a des entreprises de nettoyage, on a des entreprises de déco, on a la sécurité, on a les hôtesses, on a... Je m'en arrête là pour leur dire que malheureusement, la manifestation actuellement est mise en suspens. Jusqu'à quand, je ne sais pas. Merci.